Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble avec mon ami et trader professionnel Viken Choboyan les avantages et les inconvénients du courtier Bink. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors on va voir tout ça, on a pris pas mal de notes directement sur mon MacBook Pro, mais juste avant, je vais laisser Viken se présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Salut Viken. Salut Maxence et bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça sur les marchés américains. Donc j'investis depuis la France sur des actions qui sont cotées aux États-Unis et que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc pour faire ça, je passe forcément par un courtier en ligne parce que c'est la méthode la plus économique. Donc sur Internet, vous trouverez une ribambelle de courtiers disponibles. Après, le but, c'est d'en trouver un qui correspond à votre approche, au marché sur lequel vous voulez investir. Parce que comme on dit souvent, il n'y a pas de courtier parfait. Il n'y a pas un courtier universel qui serait le courtier le meilleur pour chaque type d'investissement, chaque personne, chaque marché de n'importe quel pays. Donc on va parler dans cette vidéo du courtier Bink qui va voir, vous allez voir si pour vous, ça peut être un bon choix ou pas. Donc Bink, c'est un courtier qui est basé aux Pays-Bas, qui s'est associé avec Saxo Bank, qui est un autre courtier très connu. Alors, j'ai essayé de voir ce que ça pouvait apporter aux clients qui étaient déjà chez Bink, ce regroupement avec Saxo Bank. D'après les informations que j'ai trouvées, a priori, c'est simplement, là pour l'instant, ça renforce, on va dire, la solidité du groupe, vu qu'ils sont plus gros. Et ils disent que dans le futur, ils vont pouvoir élargir leur offre grâce à cette association. Mais pour l'instant, il n'y a pas de changement de concret, hein, ni positif ni négatif pour les clients Bink, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc chez Bink, vous pouvez ouvrir un compte titre ordinaire, c'est le compte que Maxence et moi utilisons pour investir aux États-Unis. Vous pouvez ouvrir un PEA qui est une niche fiscale française qui vous permet de payer un peu moins d'impôts sur vos gains en bourse avec des contraintes qui vont avec. Également l'assurance vie qui est un peu similaire au PEA. Chez Bink, ce qui est bien, si vous voulez commencer avec un petit compte, c'est possible. Le dépôt minimal est de 1 euro pour ouvrir un compte. Donc là-dessus, c'est comme DeGiro, on avait vu, c'était 1 centime, Oui. Bink 1 euro. Certains courtiers, ça peut être plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'euros. Donc là, concrètement, c'est vraiment pour tout le monde parce qu'un euro, tout le monde a au moins 1 euro dans sa poche. Tout à fait. Et si vous n'avez pas 1 euro, il ne faut pas investir en bourse. Ensuite, vous avez beaucoup de produits financiers qui sont disponibles chez Bink. Vous avez les actions, les ETF, les warrants, les turbos, les produits dérivés comme les futurs, les options. Vous avez quand même un large panel de produits disponibles. Donc je pense que dans la majorité des cas, pour la grande majorité des stratégies, ça ne sera pas un problème, hein. Vous aurez le type de compte que vous voulez, hein, soit compte titre, soit PEA, soit assurance vie, et vous aurez en toute logique les produits financiers dont vous avez besoin. Après, il y a deux critères qu'il va falloir prendre en compte supplémentaires. Le premier qui est très très important, ce sont les frais de courtage. Donc c'est les frais que le courtier va vous facturer à chaque fois que vous achetez et revendez des actions. Donc là, c'est pareil, ça dépend du marché sur lequel vous investissez parce que bien sûr, les frais que facture Bink ne sont pas les mêmes pour tous les marchés. Alors j'ai pris des exemples. Si vous investissez sur les actions Euronext, donc qui sont à Paris, Bruxelles, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Amsterdam, c'est ça. Si vous passez un ordre supérieur à 10 000 euros, vous allez payer 0,10% par ordre. Donc là, pour 10 000 euros, ce serait 10 euros. Donc voilà, vous pouvez comparer avec votre courtier actuel pour savoir si vous avez moins cher ou plus cher. En tout cas, vous savez que c'est 0,10% chez Bink. Ensuite, pour ce qui concerne plus Maxence et moi, et vous si vous faites également d'investissement sur les marchés américains, donc sur les marchés américains, les tarifs sont de 0,8% par ordre avec un minimum de 8 dollars par ordre. Voilà, donc si vous faites un ordre de 100 euros, 8 dollars. Si en revanche, vous faites un ordre de 10 000 euros, donc vous allez avoir 80 euros. Exactement. Donc si vous avez des petits comptes, là, ça va être quand même handicapant comparé à des courtiers comme Interactive Brokers, chez qui nous sommes, qui facturent seulement 1 dollar par ordre, ou DeGiro, qui facture environ 50 centimes d'euros par ordre. Là, on voit que sur les marchés US, Bink est quand même beaucoup plus cher. Ouais, c'est 16 fois plus cher que DeGiro, 8 fois plus cher qu'Interactive Broker. Donc là, clairement, vis-à-vis du marché US, on ne vous le conseille pas. Exactement. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, ça dépend vraiment du marché sur lequel vous voulez investir. Ça peut être un bon choix comme un mauvais choix.
Alors juste avant de regarder d'autres aspects vis-à-vis de Bing, est-ce que tu peux revenir? Il y a certainement plusieurs personnes qui se disent OK Weekend, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un turbo et un warrant? Alors ça, ce sont des produits dérivés des produits dérivés à effet de levier, c'est-à-dire qu'ils vont décupler la performance du sous-jacent. Alors, disons que quand le sous-jacent va varier d'un certain pourcentage, le fait d'avoir acheté un turbo ou un warrant sur le sous-jacent va vous permettre de décupler la performance. Mais attention, ça va décupler la performance à la hausse Comme à comme la à la baisse. baisse. Donc c'est pour ça que c'est… Moi, je ne conseille pas d'utiliser ce type de produit, à moins d'être vraiment un très grand connaisseur. Sinon, les risques sont quand même importants et c'est assez complexe parce qu'il y a même la notion de volatilité et de temps qui joue dans le prix du produit financier lui-même. Donc je déconseille quand même d'utiliser ce genre de produit. Restez plutôt sur les actions, c'est beaucoup plus compréhensible, on va dire. Ok, alors quels sont les autres avantages et inconvénients du courtier Bing? Alors chez Bing, du coup, comme tous les courtiers, vous avez besoin comme c'est un courtier en ligne, vous n'avez personne en face de vous. Quand vous voulez acheter ou vendre des actions, vous avez besoin d'une interface pour pouvoir passer vos ordres. Donc il y a plusieurs interfaces chez Bing. Vous avez d'abord le site en ligne, donc c'est basique. Vous n'avez rien installé sur votre ordinateur, vous avez connecté simplement avec un identifiant mot de passe. Vous avez également là une version mobile, donc ça c'est la version la plus simple. Ensuite, si vous voulez faire un peu d'analyse graphique, si vous utilisez vraiment les graphiques pour prendre vos décisions, là ils ont un logiciel qui s'appelle ProTrader, donc qui est propre à eux. On va dire que ça pourrait ressembler à la version simplifiée de ProRealTime si vous connaissez. Donc voilà, c'est un peu plus complet que le site en ligne. Vous avez quand même des choses utiles. Et après, ils ont même, si vous voulez aller encore plus loin, vous voulez vraiment avoir quelque chose de très très complet, vous pouvez avoir la version payante de ProRealTime disponible chez Bink et qui va même vous être offerte si vous êtes un trader actif. Donc voilà, si vous passez un certain nombre d'ordres par mois, eh bien la cotisation, enfin l'abonnement de ce logiciel qui est payant normalement, ProRealTime, sera offert pour vous. Donc voilà, ça peut être utile seulement si vous faites de l'analyse graphique ou technique, hein. Moi, par exemple, je fais de l'analyse fondamentale, donc pour prendre mes décisions, je ne regarde pas les graphiques. Du coup, par exemple, pour moi, ce logiciel-là ne sera pas utile. Ça dépend vraiment de votre approche, l'approche que vous utilisez pour prendre vos décisions d'achat et de vente. Alors, Aude, est-ce que tu as noté d'autres choses ou tout est évoqué par rapport à Bing? On a fait le tour de Bing. Donc voilà, retenez bien qu'il n'y a pas de courtier idéal. Étudiez notamment la grille tarifaire du courtier et regardez sur les marchés sur lesquels vous voulez investir, quels sont les tarifs. Et après, comme on dit souvent, les frais de courtage ne sont pas un critère unique, hein. Avant tout, c'est la fiabilité, etc., etc. Et aussi, est-ce que les produits financiers sur lesquels vous investissez sont directement accessibles sur ce courtier en question? Exactement. Ok, merci Weekend vis-à-vis du feedback par rapport à Bing. Et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé ce courtier? Si oui, dites-le directement dans les commentaires, ça permettra un petit peu d'avoir votre feedback. Quels sont pour vous, si vous avez déjà utilisé ce courtier, les avantages et les inconvénients? Comme ça va permettre d'avoir la vidéo la plus synthétique et détaillée possible. Et par la même occasion, ça va également permettre de pouvoir aider les autres investisseurs, entrepreneurs qui vont visionner la vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like et partagez-la à vos amis entrepreneurs investisseurs. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, vis-à-vis de Weekend concernant la bourse, on a prévu donc deux choses. Numéro 1, un cadeau de bienvenue qu'on va vous offrir. Et aussi, j'aimerais que tu parles du club Quanti Trading auquel je fais partie depuis un petit moment déjà et où j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros et à terme 1 million d'euros et plus sur ton portefeuille boursier. Donc effectivement, vous aurez un lien dans la vidéo YouTube et dans la description qui me permettra de vous envoyer gratuitement le nom exact de la dernière action que je viens d'acheter. Également, vous allez découvrir la stratégie que j'applique pour gérer mon portefeuille qui investit sur les marchés américains. Vous aurez également un lien dans la description qui vous permettra de visualiser la page de présentation du club Quanti Trading dont fait partie Maxence et au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc j'indique à des dates connues à l'avance aux membres du club quelles actions je vais acheter ou revendre, quel pourcentage de capital je vais attribuer à chacune des opérations. On fait également une conférence en ligne chaque mois pendant laquelle je réponds en direct à toutes les questions des membres et pendant laquelle on fait le point sur le portefeuille. Voilà.
au fur et à mesure des mois. Ok, merci une nouvelle fois. Donc, pour bénéficier de l'action offerte, tout est en description ou encore lien directement dans la vidéo YouTube. Vous laissez votre email, ça va vous permettre directement de recevoir la dernière action directement dans votre boîte mail. Et pour visionner la vidéo de présentation du Club Quanti Trading, deuxième lien dans la description juste en dessous ou encore tout est directement dans la vidéo YouTube. Ça va vous permettre d'être sur la page de présentation. Donc, on vous souhaite des excellents investissements boursiers, bons revenus passifs et surtout, vive la bourse! À tout de suite!